Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue sur la chaîne Moment de prière. Nous sommes rassemblés ici pour débuter une nouvelle journée sous la bénédiction du Seigneur. Cette prière est d'une importance cruciale avant de commencer votre journée. Entrons ensemble dans ce moment de communion avec Dieu et laissons-le guider nos pas aujourd'hui. Une chose que ma mère me disait tout au long de ma jeunesse était « Mon fils, laisse tout à Dieu ». Elle disait souvent cela pour chaque problème que je lui partageais. Elle me demandait « As-tu prié à ce sujet? As-tu consulté la parole de Dieu à ce sujet ?» Si je disais oui, sa réponse était « Eh bien, laisse tout à Dieu ». Et si vous y réfléchissez, combien d'entre nous essaient de porter leur propre fardeau alors que Jésus veut être celui qui les porte? Combien d'entre nous veulent prendre leurs problèmes, leurs difficultés et leurs luttes et essayer de les résoudre sans même prier pour demander au Seigneur de la guidance, de la sagesse ou de l'intervention? Laisse tout à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie que vous devez porter à la croix et faire confiance à Jésus à ce sujet? Qu'est-ce que vous devez confier aux mains de Dieu? Quand je pense à laisser mes fardeaux dans les mains de Dieu, l'histoire de la Sunamite me vient à l'esprit. Dans 2 Rois 4, versets 8 à 37, nous apprenons que la femme Sunamite était une femme gentille et généreuse qui vivait dans la ville de Sunem. Un jour, elle remarqua le prophète Élisée passant par sa ville. Le reconnaissant comme un homme de Dieu, elle l'invita chez elle pour un repas. Impressionné par son hospitalité, Élisée voulut la bénir en retour. Il lui promit qu'elle aurait un fils dans l'année, malgré leur âge avancé à elle et à son mari. La femme donna naissance à un fils l'année suivante. Cependant, la tragédie frappa lorsque le garçon tomba soudainement malade et mourut. Dévastée, la femme prit le corps sans vie de son fils et le plaça sur le lit d'Élisée dans leur maison. Elle partit immédiatement à la recherche d'Élisée pour demander de l'aide. Voici ce que dit la Bible dans 2 Rois 4, versets 25 à 26, après la mort de son fils. La Bible dit « Elle partit donc et alla vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Lorsque l'homme de Dieu la vit venir, il dit à Géhazi son serviteur « Regarde, voici la Sunamite, cours vite à sa rencontre et dis-lui « Tout va-t-il bien pour toi? Tout va-t-il bien pour ton mari? Tout va-t-il bien pour l'enfant ?» Et elle répondit « Tout va bien ». Cette femme affirmait que tout allait bien, même après que l'impensable se soit produit. En voyant la femme, Élisée sentit sa détresse. Il envoya son serviteur Géhazi avec son bâton pour le poser sur le visage du garçon. Cependant, la femme insista pour accompagner elle-même Élisée. Lorsqu'ils arrivèrent chez elle, Élisée pria Dieu et miraculeusement, la vie du garçon fut restaurée et il éternua 7 fois, indiquant sa complète guérison. L'histoire de la femme Sunamite nous enseigne plusieurs leçons importantes. La générosité et l'hospitalité de cette femme envers Élisée démontrent la valeur de la bonté et du soin des autres. Ces actions ont conduit à des bénédictions inattendues dans sa vie. Les prières d'Élisée et sa foi en Dieu ont permis la restauration miraculeuse du fils de cette femme. Cela nous rappelle la puissance de la prière et l'importance de chercher l'intervention de Dieu dans nos vies. Mais peut-être que les leçons les plus puissantes de son histoire sont la puissance de la confiance en les promesses de Dieu et la valeur de porter nos fardeaux à Dieu. Malgré leur âge avancé, la femme Sunamite croyait en la promesse donnée par le prophète Élisée. Elle nous enseigne l'importance d'avoir foi en la parole de Dieu, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Et puis, quand la tragédie a frappé, la femme Sunamite a immédiatement cherché l'aide d'Élisée. Elle ne cherchait pas Élisée, mais plutôt le Dieu qu'Élisée servait. Cela nous enseigne l'importance de porter nos problèmes et préoccupations à Dieu, sachant qu'il est capable de fournir des solutions et du réconfort en temps de besoin. Alors je vous encourage aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, apportez-la au Seigneur dans la prière et laissez-la là. Laissez-moi vous rappeler que la Bible dit dans le psaume 55, verset 22, « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. »
Avez-vous déjà été dans un état où vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose? Vous pouvez avoir l'impression d'avoir perdu des opportunités qui auraient pu vraiment impacter votre vie. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir perdu des relations qui auraient pu vous être d'un grand bénéfice. Maintenant, j'ai été là. J'ai été dans cette position et j'ai dû prier, « Seigneur, j'ai perdu tant de choses. Pourriez-vous, s'il vous plaît, restaurer ce que j'ai perdu ?» Et saint, laissez-moi vous dire, nous servons un Dieu de restauration. Dans la Bible, un homme possédé par des démons a eu une rencontre avec Jésus-Christ. Un homme qui avait une légion de démons a eu une rencontre avec le Seigneur et il a été délivré. Marc 5, verset 15 dit, « Ils viennent auprès de Jésus et ils voient le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. C'était un homme qui vivait dans le cimetière. Il était tourmenté et torturé par des esprits impurs. La Bible dit que nuit et jour, il était dans les montagnes et dans les tombeaux, criant et se taillant avec des pierres. Mais quand cet homme a rencontré Jésus-Christ, il a été restauré, il a été guéri, il a été libéré. Saint, nous servons un Dieu qui restaure. Maintenant, Marc 5, versets 41 et 42 dit, « Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent remplis d'un grand étonnement. En cette occasion, il n'y avait pas de vie, mais Jésus-Christ, il est le donateur de vie. Il a restauré la vie dans le corps de cet enfant. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que vous devez croire. Vous devez avoir foi. Jésus-Christ restaure. Et donc, si vous êtes là et que votre prière est « Seigneur, j'ai besoin que tu commences à renverser les choses dans ma vie ». Si votre prière est « Seigneur, j'ai besoin que ta faveur vienne à moi, j'ai besoin que ta bonté et ta miséricorde commencent à me poursuivre. Seigneur, j'ai besoin que de bonnes choses commencent à venir vers moi. J'ai besoin que tu m'introduises dans une nouvelle saison. Dieu, j'ai besoin que tu viennes et ferme la bouche des sceptiques. » Si c'est votre prière, je vous encourage à lire la parole de Dieu. Elle dit dans Joël 2, versets 25 à 26, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait des prodiges pour vous, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. » Je vous encourage à vous accrocher à 1 Pierre 5, verset 10. Il dit, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Roi Jésus, tu es souverain et tu es sage, tu es miséricordieux et tu es plein de grâce, tu es aimant et tu es bon. Et Seigneur, nous te remercions pour cela aujourd'hui. Roi Jésus, nous sommes reconnaissants. Nous approchons ton trône, humblement mais avec assurance. Seigneur, je te demande d'avoir pitié de moi et de m'aider à te faire confiance. Aide-moi à laisser tomber toute logique et tout raisonnement et à simplement avoir foi en toi. Père, ta parole dit dans Ésaïe 55, versets 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Père, nous te faisons confiance parce que tes voix sont tellement plus élevées que nos voix. Tes pensées sont tellement plus élevées que nos pensées. Seigneur, tes décisions sont infiniment plus sages que les nôtres. Et donc, Seigneur, nous te faisons confiance. Seigneur, je m'incline devant toi, je t'honore, je glorifie ton précieux nom, Jésus, que ton nom soit toujours élevé et magnifié. Seigneur, aide-moi à me reposer en toi, aide-moi à réaliser que tu es en contrôle.
Père, je trouve ma joie en toi et je prie pour qu'à travers tout ce qui se passe, à travers tout ce que je traverse, à travers tout ce que je traverse, Seigneur, je prie pour que ton nom soit élevé. Je prie pour que tu sois glorifié, Seigneur. Que mon âme trouve du repos en toi, Roi Jésus. Je te rends gloire et honneur, Seigneur. Tu es une aide toujours présente. Que ton nom soit glorifié pour toujours et à jamais. Je te remercie pour m'avoir entendu, Seigneur. Je te remercie pour tes bénédictions. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.